Influence. Un message de William Marion Branham apporté au cours d'un déjeuner au Captain Shreve Hotel à Shreveport, Louisiane, USA, le samedi 30 novembre 1963. Je suis heureux d'être ici ce matin pour ce merveilleux rassemblement de gens et spécialement pour les jeunes gens, parce que je comprends que ce service ce matin est consacré aux jeunes gens de Shreveport. Et c'est un très bon temps dans ma vie et un point culminant. Et j'appellerais cela un jour mémorable de pouvoir m'adresser aux jeunes garçons et filles qui seront là demain, s'il y a un lendemain. Alors nous sommes si heureux pour ceci. Combien de différentes organisations sont-elles représentées ici ce matin dans ce petit groupe de gens? Je dirais que les méthodistes, levez vos mains. Je viens de l'entendre dire dans les appels. Très bien. Les baptistes, levez vos mains. Très bien. Les presbytériens, regardez simplement. Les luthériens, les pentecôtistes, et les nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Y a-t-il d'autres dénominations que je n'ai pas mentionnées? Alors levez vos mains. Je me demande s'il y a des catholiques ici. Voyez, voyons-les lever leurs mains. Oui, voyez. Y aurait-il un juif orthodoxe? Voyons votre main. Très bien, monsieur. Parfois, je crois, ici, il n'y a pas longtemps, la dernière réunion ici, nous avons eu des rabbins ici dans la réunion, des juifs orthodoxes, et qui est vraiment la mère de tout ceci. Voyez, elle a eu un enfant, l'église orthodoxe donné naissance à l'église chrétienne, du judaïsme vint le christianisme. Et nous sommes si heureux de vous voir représentés ici ce matin dans votre église et de votre position. Et je crois certainement ceci que Dieu, s'il devait venir aujourd'hui, il ne poserait pas cette question. Si nous entrions tous ce matin, il prendrait seulement ceux qui sont prêts à partir. Il y a des années, j'avais l'habitude de diriger un ranch, et j'étais là-bas il y a quelques mois. Je me suis tenu juste là à la clôture avec quelques-uns des frères que je vois assis ici ce matin. Frère Welch Evans, frère Banks Woods de mon église à Jeffersonville, et nous passions à travers cette brèche dont j'ai tant parlé. Et je me tenais là plusieurs matins, là où ils faisaient monter le bétail l'association. Ils faisaient monter leur bétail dans la forêt Arapaho. L'association Troublesome River Hereford effleure la forêt de ce côté de la rivière Troublesome qui est appelée East Fork. Et ensuite, il y a un Fort Troublesome de l'ouest et la rivière Troublesome du haut effleure de ce côté. Maintenant, si votre ranch peut produire, je pense, c'est-à-dire 2 balles de foin maintenant par année, vous pouvez placer une vache pour chaque 2 balles de foin. Et bien sûr, la chambre de commerce a votre marque. Et combien de bétail votre marque produit ou votre ranch. Et le forestier doit se tenir là pour compter ces bestiaux alors qu'ils entrent. Et ensuite, il est supposé les vérifier quelle marque entre. Et rien ne peut entrer là, sauf un authentique Hereford pur sang, car c'est l'association Hereford. Rien d'autre qu'un Hereford enregistré, parce que les bœufs et tant de bœufs pour tant de vaches, ainsi de suite. Ça doit être ainsi, car ça garde le pédigré de la vache tout à fait en ordre. Et ça doit être un Hereford enregistré pour pouvoir entrer là. Et vous savez, j'ai surveillé le forestier alors qu'il comptait le bétail lorsqu'ils entraient, surveillant. Il n'a jamais une fois, je ne l'ai jamais vu encore, regarder une marque ou examiner une marque. Il y avait plusieurs marques qui entraient là, tout comme les Grims, là, le Diamond Bar, mais nous c'était le Turkey Track et ensuite le Tripod et différentes marques qui pâturaient sous cette forêt. Il n'a jamais regardé quelle marque ils avaient, mais il examinait chaque oreille pour être sûr que l'étiquette d'origine du sang était là. Rien d'autre qu'un authentique Hereford pur sang pour
pouvait entrer. Et je me suis assis là bien des fois. J'ai pensé, c'est comme cela que ce sera au jugement. Il ne regardera jamais à votre marque, que nous soyons presbytériens, méthodistes, baptistes ou quoi que ce soit que nous soyons, ou pentecôtistes, mais il surveillera l'étiquette du sang, le signe. C'est ce qui nous fera entrer, car rien ne peut entrer dans la gloire sans que ça ne soit sous le sang, une étiquette de sang que nous avons accepté ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Voyez, il n'y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes. Nous sommes un échec total. D'aucune façon, quand l'homme a péché, il a traversé la brèche entre lui et Dieu et il s'en alla. Il n'y a pas de chemin de retour du tout. Mais Dieu, riche en miséricorde, a accepté un substitut. Et ce substitut aujourd'hui pour nous est Jésus-Christ. C'est seulement cela que Dieu reconnaîtra, le sang de son Fils, quand cela vient à ce temps-là. Maintenant, nous avons un temps merveilleux dans ce laïque tabernacle. Nous avons eu un temps glorieux hier soir, et nous avons vu le Saint-Esprit se mouvoir parmi nous. Et nous recherchons tout cela. Chaque homme cherche à voir d'où il vient et ce qu'il fait ici et où il va après cela. Et nous avons eu plusieurs bons livres écrits. J'ai justement lu de bons livres dans ma vie, des philosophies de l'homme et toutes ces choses, mais bien que ces livres soient bons, il y a un seul livre qui puisse vous dire d'où vous venez, ce que vous êtes et où vous allez. Et c'est ce livre, la Bible. Et la parole est Dieu. Maintenant, nous croyons dans ce livre. Et c'est à cela que nous voulons tenir dans ce jour. Et ce livre promet que nous saurions qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps dans le mouvement Anderson de l'Église de Dieu, un écrit d'histoire. Je crois que c'était je ne me souviens pas exactement dans quel âge c'était, mais c'était il y a plusieurs centaines d'années après la mort de Christ. Un missionnaire vint en Angleterre, ce qui était appelé dans ce temps-là Angel Land, et il essaya de convertir le roi d'Angleterre au christianisme. Et ils étaient assis près d'un grand foyer, les lumières du feu illuminaient le patio, comme on dit aujourd'hui, et ce saint essayait de convertir le roi au christianisme. Et un petit moineau a volé là dans la lumière, il a fait des cercles autour de la lumière et il est retourné dans les ténèbres à nouveau. Et je crois que tous les événements sont pour la gloire de Dieu. Je crois qu'il nous a promis que toutes choses concourraient au bien de ceux qu'il aime. Et le saint posa la question, d'où est-il venu et où est-il parti? Il est venu de l'inconnu et il est retourné de la même manière. Et le saint dit, cette Bible détient la question comme cela pour nous. Où nous arrivons de l'inconnu et où nous retournons à l'inconnu? Et le matin suivant, le roi, après avoir étudié cela durant le soir, il dit que l'homme avait raison et lui et sa maison furent baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés juste le matin suivant. Ce qui arriva environ 300 ou 400 ans, ou plus même, après la mort du dernier apôtre. Et maintenant, je pense que cet événement ce matin, alors que nous nous réunissons ensemble, ce n'est pas simplement pour venir ici prendre un déjeuner, bien que nous apprécions cela. Je ne suis pas venu parce que j'étais fatigué, je ne me suis pas levé à temps, j'étais en retard. Mais je pense que cet événement est pour la gloire de Dieu et pour le royaume de Dieu. Maintenant, en ce moment, lisons ce texte ce matin, ou lisons l'écriture de la Bible que le Seigneur semble placer sur mon cœur pour les jeunes des yeux ensemble, spécialement pour les jeunes gens de Shreveport auxquels cette réunion est consacrée. Lisons dans Ésaïe, le 6e chapitre, si vous voulez, en commençant au 1er verset. Ésaïe 6, versets 1 à 8, inclus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes.
De 2, il se couvrait la face, et de 2, il se couvrait les pieds, et de 2, il volait. Et l'un criait à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, la maison était remplie de fumée. Et je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait en sa main un charbon ardent qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et propitiation est faite pour ton péché. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai et qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Je veux prendre un sujet de cela ce matin, et je l'appellerai influence. Vous savez, comme nous ne voudrons peut-être pas croire ceci, mais tout ce que nous faisons, par tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre. Je prêche souvent à des funérailles, et j'essaye de ne jamais trop en dire sur la personne qui est décédée, car ce n'est pas nécessaire d'en parler. Les gens, la vie que l'homme a eue, ou la femme, ce qu'elle a vécu, quoi que ce soit, cela parlera plus fort à la congrégation que n'importe quoi que je puisse dire à propos d'eux. Je ne changerai jamais leur opinion. Leur vie a dit ce qu'ils étaient. Et ensuite, nous ne savons jamais exactement ce que nous faisons, quelle influence et ce que nous faisons agit sur les autres. La Bible dit que nous sommes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. C'est-à-dire que votre vie se lit tellement fort dans le public jusqu'à ce que votre témoignage, s'il est contraire à votre vie, est sans effet. C'est ce que vous êtes au-dedans de vous que les gens lisent. Pas tellement ce que vous dites, mais ce que vous êtes, voyez-vous. Vous pouvez épingler quelque chose sur quelqu'un en disant ceci et cela, ainsi de suite, mais votre vie étant différente de ce qu'ils disent, le témoignage de votre vie est plus fort que le témoignage que quelqu'un pourrait dire de vous. Oui. Alors gardez simplement cela dans votre pensée, que nous sommes des influences chaque jour, et la vie que vous vivez prouve ce qui est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas changer cela. Cela se reflète. Chaque personne reflète au dehors ce qui est au dedans. Et si nous prenons le témoignage d'être des chrétiens, je pense que c'est une des choses les plus solennelles qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille puisse faire ou ferait lorsqu'il prend le nom de Christ, qu'il va être un représentant de Christ. Vous devriez surveiller chaque mouvement que vous faites parce que quelqu'un vous observe. Et dans ceci, cela reflète ce que Dieu a fait pour vous, au-dedans de vous. Ici, il n'y a pas longtemps qu'un pont devait être construit en Australie. Ils ont fait venir des hommes des États-Unis, des architectes, pas des architectes, des bâtisseurs, et ainsi de suite, des hommes qui fabriquent des ponts pour descendre et voir s'ils pouvaient construire un pont pour franchir ce détroit d'eau. Et ils ne pouvaient pas trouver un homme en Amérique qui puisse le faire. Non, ils ont dit, les sables et ainsi de suite, ça ne pourrait pas tenir. Alors, ils ont lancé un appel universel pour des bâtisseurs de ponts, et personne ne voulait l'entreprendre. Finalement, une bonne compagnie d'Angleterre, ils sont descendus, ils ont pris le contrat, après avoir testé tous les terrains. Et ils ont dit qu'ils prendraient le contrat et construiraient un pont. Pourquoi? Rappelez-vous, sa réputation maintenant, en tant que constructeur de ponts universel, demeurait sur le fait de ce que son ouvrage serait dans ce pont. Peu importe ce que cette compagnie avait fait dans le passé, le travail qu'ils avaient dit qu'ils feraient reflèterait vraiment ce qu'ils étaient. Ils disaient qu'ils avaient testé chaque verrou et chaque pièce de métal qui entre dans le pont, la boue et ainsi de suite, là en dessous, la pression d'eau sur la boue. Et ensuite, tous les autres bâtisseurs se tinrent autour et ils ont dit, là ne tiendra pas, ça doit tomber. Mais au jour où ils ont inauguré le pont, l'homme a conduit lui-même à la tête de la parade parce qu'il savait que son œuvre était véritablement éprouvée
est qu'elle tiendrait debout. Et je pense qu'il y a une grande chose que nous pourrions regarder dans la vie chrétienne. Il devait y avoir un pont pour traverser le chemin, pour que la race humaine quitte ce monde un jour. Personne ne pouvait le faire. Un ange, un archange, un séraphin, un chérubin, rien ne pouvait le faire. Dieu lui-même est descendu dans la forme d'un homme. Il a fait un pont pour le chemin. Il a fait le chemin. Il a traversé le pont, lui le premier, du tombeau à la gloire. Et cela a sûrement démontré la réflexion. Chaque nerf de son corps, chaque pensée de son esprit, chaque puissance qui était en lui fut éprouvée par l'ennemi. Mais il a passé le test, même jusqu'à la mort, quand il l'a vaincu. Et ce jeune garçon, Osias, dont nous parlons ce matin, il était le héros d'Ésaïe. Ésaïe, le jeune prophète dans le temps d'Osias, observait ce jeune homme, parce qu'Osias était un grand homme. Il vint d'un bon arrière-plan. Son père et sa mère, les deux étaient de très fermes croyants en Dieu. Et ils avaient élevé leur garçon pour servir et honorer Dieu. Un de nos plus grands manquements dans nos jours aujourd'hui en Amérique et dans le reste du monde, ce sont des parents pieux pour placer une influence sur leurs enfants. Les parents de nos jours se sont éloignés des principes des Écritures. Ils sont allés de plus en plus vers les modes du monde, et les églises ont fait la même chose. En faisant cela, nous laissons cela échapper. Nous amenons le monde dans l'église. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce grand jour de, si je le dis respectueusement ici devant ces jeunes gens, la raison pour laquelle nous avons tellement de gangsters, et ainsi de suite, comme on dit, et de gens de mauvais caractère. Trop de cela est dû à cause de la vie de famille dans laquelle ils furent influencés dans les jours précédents. Je suis encore un croyant au sujet de élève l'enfant dans la voie droite, et quand il sera plus vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, Osias était un garçon qui fut élevé dans un tel lien de parenté que cela l'influença. Regardez à l'un de nos plus grands Américains, parmi lesquels les plus grands Américains, je pense que c'était Abraham Lincoln. Il mérite certainement tout le crédit qui lui a été donné, et même plus. Il a eu un mauvais commencement. Il est né dans un foyer pauvre. Il n'avait pas de moyens pour se faire une éducation. Il écrivait dans les sables. Nous comprenons que les seuls 2 livres qu'il a possédés dans sa vie, jusqu'à ce qu'il ait eu 21 ans, c'était la Bible et le Voyage du pèlerin, ou c'était peut-être le livre des Martyrs de Fox, c'était l'un de ses livres. Mais vous voyez, ce que cet homme a lu, cela a influencé sa vie. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nos marchés sont pleins de vulgarité et de souillure pour empoisonner les pensées de nos jeunes enfants. Et ensuite nous plaçons la faute sur eux. Quand je pense, plusieurs fois ça nous revient, nous les chrétiens, les gens qui ne veulent pas tenir ferme pour ce qui est vrai et avoir ces choses rayées de nos tablettes et ainsi de suite. Et ensuite dans nos maisons, nous nous laissons aller, nous permettons toutes ces vulgarités et à toutes ces choses de venir dans notre maison pour influencer les enfants. Mais Osias avait été bien élevé. Et il était, nous comprenons maintenant dans 2 Chroniques 26, vous pouvez lire son histoire, à l'âge de 16 ans, il devint roi après la mort de son père. Et il devint roi à 16 ans. Ayant eu ses parents pieux, il commença aussitôt avec son royaume pour faire ce qui était bien. Il ne se laissa jamais ranger aux opinions populaires ou aux politiques de ce jour. Il a servi Dieu. Maintenant, ça est un homme bon, par lequel on peut être influencé, un homme qui prend sa position pour ce qui est correct, autant où l'opinion populaire peut courir au contraire, les politiciens courir au contraire, mais un homme qui reste droit dans la route. Ce nouveau président qui vient tout juste d'entreprendre maintenant depuis président Johnson, depuis l'assassinat du président Kennedy, quand il demanda l'autre jour, il a appelé tous les membres du clergé de par la nation pour la prière, pour l'aider. J'admire cela dans cet homme, voyez. Il a fait appel à Dieu pour l'aider. Je comprends qu'il est un croyant et il a fait confiance en Dieu. Alors nous avons besoin d'hommes comme cela. Et nous découvrons qu'Osias, en ce temps, son royaume s'étendait loin jusqu'en Égypte et tous les pays alentours, jusqu'à ce que ce fut si grand que son royaume devint le suivant du royaume de Salomon.
la gloire du Seigneur fut avec lui. Ceci fut une grande aide au jeune prophète Ésaïe, qui observait cet homme, ce jeune roi, parce qu'il fut apporté au palais durant le temps du règne de ce jeune roi. Et Ésaïe étant un jeune prophète en ce temps, et voyant combien Dieu l'avait béni, et cela l'influença, lui donna la bonne chose. Et nous savons que toutes les nations autour de lui payaient le tribut. Il n'y avait pas de guerre. Et ce fut une grande chose, une leçon pour Ésaïe. Et Ésaïe a trouvé autre chose ici. Comment Dieu peut bénir ceux qui sont fidèles à sa parole et à ses commandements. Osias a placé l'exemple pour Ésaïe. Et quel glorieux royaume ce fut. Et maintenant ici, nous trouvons où un témoignage chrétien, peu importe combien il a été grand dans le passé, il doit toujours continuer ainsi. Osias, quand il arriva à cet endroit où il pensait qu'il était en sécurité, alors il s'est enflé dans son cœur. Il en est arrivé à l'endroit où personne ne pouvait plus rien lui dire. Et si cela n'est pas un peu un exemple de plusieurs aujourd'hui, même nous le trouvons parmi nos conducteurs chrétiens, ils travaillent toute leur vie, presque, pour devenir un évêque ou un grand homme d'influence, et aussitôt qu'ils en arrivent à cet endroit-là, ils deviennent enflés. Nous trouvons des évangélistes dans les champs missionnaires. Dieu a béni leur ministère. Et la première chose, ils deviennent tellement enflés jusqu'à ce qu'ils en arrivent là où ils se sentent en sécurité, avec beaucoup de gens autour d'eux. Ils ont atteint ce lieu où ils peuvent faire n'importe quelle chose qu'ils veulent et s'en tirer sans peine. Combien, je me demande, pensant maintenant à de grands hommes, de grands serviteurs que Dieu utilisa, et finalement ils arrivent à l'endroit où ils pensent qu'ils en savent tellement à propos de la parole de Dieu, qu'ils n'ont même plus de temps de côté pour prier. C'est toujours des visites sociales, visiter quelqu'un, aller dîner avec quelqu'un, et le temps qu'ils devraient dépenser avec le Seigneur, seul, en se préparant à sortir dans la douceur de l'esprit devant la congrégation, ils sont là-bas quelque part avec des divertissements. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'homme en même temps. Le serviteur de Dieu devrait être une personne isolée, à Dieu seul, si nous pouvions seulement laisser les gens voir cela. Et ensuite, ils arrivent à l'endroit où ils se rendent eux-mêmes sous obligation. Comme ils rencontrent les gens, ils ont rencontré les gens. Il y aura sûrement un besoin pour ceci ou un besoin pour cela. Et ensuite, l'homme de Dieu a toute la pensée à l'envers. Il est si troublé quand il va dans sa pièce secrète, dans sa chambre. Il commence à étudier. Maintenant, si je ne fais pas ceci, cet homme sera blessé à propos de cela, et ceci ne fait pas ceci, cet homme se sentira mal à propos de cela. Et ensuite, quand il arrive à la plateforme, il sait à peine où il se tient. Son esprit est tout troublé. Quand il aurait dû dépenser ce temps avec Dieu, ils ne sont pas des conducteurs de la société. Un homme de Dieu devrait être entièrement consacré au service de Dieu. Nous trouvons que c'est trop dommage que nous ayons les choses comme cela. Et une autre chose, grande chose que nous découvrons, car je réalise que je parle à des ministres ce matin, et quand nous venons devant une congrégation, sachant ceci, que peut-être nous ne nous reverrons plus jamais, tels que nous sommes ce matin. Et ensuite, les choses que vous dites, Dieu vous rend responsable pour ces choses. Alors vous devez venir, priant, et demander à Dieu quoi dire, et ensuite dépendre de lui quand vous arrivez à la plateforme, pour quelque chose qui aidera les gens. Nous savons tous à propos des hommes aujourd'hui dans les champs missionnaires, de grands hommes. Il y en a qui arrivent à l'endroit au point qu'ils ont fait en sorte que leur congrégation les entoure, ils se sentent si en sécurité qu'ils pensent qu'ils peuvent même pécher et s'en tirer sans peine. Nous avons su à propos de ministres qui ont pris le mauvais chemin. Et bien des fois, c'est parce qu'ils se sentent en sécurité que, les gens vont me laisser m'en tirer sans peine. Les gens peut-être, mon frère, mais Dieu ne le fera pas. Voyez-vous, vous allez répondre devant Dieu. Vous ne devriez jamais essayer en tant que ministre d'essayer de décevoir les oreilles de votre congrégation, peu importe combien ils peuvent crier, hurler ou vous poursuivre, vous taper dans le dos et dire « Le message est merveilleux ». Vous devez être un serviteur de Christ,
pour demeurer honorable avec cette parole, parce que la parole se reflètera elle-même à travers vous, et vous allez influencer quelqu'un qui observe votre vie. Jeunes gens, pareillement, hommes d'affaires de la même manière. Et le roi s'est tellement élevé avec orgueil, il pensait qu'il était en telle sécurité que Dieu allait le laisser faire n'importe quoi. Un jeune garçon adolescent a dit il n'y a pas longtemps, un chrétien, il faisait quelque chose. Il admirait un certain jeune gaillard du rock'n'roll qui appartenait à son église. Et je parlais à une réunion de jeunesse pour Christ. Et ce jeune gaillard a dit, vous savez, j'admire tel et tel, je pense qu'il est l'un des chrétiens les plus fermes. Et dire que ce garçon est un des rois du rock'n'roll. J'ai dit, je pense qu'il n'y a qu'une seule différence avec ce jeune homme et Judas l'Iscariote. C'est que Judas a eu 30 pièces d'argent et cet homme a eu une flottille de Cadillac et des millions de dollars pour avoir vendu Christ. Il dit, comment pouvez-vous dire une telle chose, monsieur Branham? Comment pouvez-vous faire cela? J'ai dit, parce que c'est la vérité. Cette influence de chanter ces cantiques chrétiens, des choses comme cela devant les jeunes gens, et de sortir dans le monde comme cela, jette la plus grande pierre d'achoppement, plus que n'importe quel débit de contrebande d'alcool et n'importe quoi d'autre dans le pays. C'est une disgrâce que cela soit même permis. Cette Église devrait s'élever et ne même pas permettre à ses hymnes d'être chantés par des gens comme cela. Prenons le talent que Dieu leur a donné, influençant avec leur vie, parlant plus fort que ce que leurs paroles sont. Comment les gens peuvent-ils faire de tels rôles, comme ces hommes font, ensuite se tenir, chanter des hymnes et des choses comme cela? C'est le comble de l'hypocrisie. Et nous découvrons que cela se passe parmi les chrétiens, les croyants. Et ce jeune homme a dit, eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense à propos de cela. Il dit, je pense que Dieu m'aime tellement qu'il me laissera m'en tirer sans peine, avec rien. J'ai dit, il n'a jamais fait cela. Il ne ferait jamais cela. Même Israël, sa nation, même David, un homme selon son propre cœur, a récolté chaque grain qu'il a semé. Et vous le ferez aussi. Chacun de nous fera cela. Nous savons cela. Mais il s'est tellement élevé dans son cœur. Maintenant, je veux dire cette parole aux hommes d'affaires du plein évangile. Il s'est tellement élevé dans son cœur qu'il a même pensé qu'il pouvait prendre la place d'un ministre de l'évangile. Il essayait de devenir un prédicateur, ce qui n'était pas appelé. Je pense que souvent, parfois, ces hommes dans ces rangs, les groupes d'hommes d'affaires, ils en arrivent à un endroit où Dieu les bénit dans leurs entreprises, les rend prospères, ainsi de suite. Ils en arrivent au point qu'ils pensent qu'ils devraient prêcher l'évangile eux aussi. Et c'est mal, c'est mal. Vous devriez toujours laisser un ministre faire une prédication. Car, comme Oral Roberts l'a déjà dit, c'est assez difficile de laisser la chose claire par le moyen des ministres, laisser faire les hommes, encore qui ne sont pas appelés pour cet office. Voyez-vous? Vous devriez avoir des hommes là qui savent, qui sont ordonnés pour ce travail. Ceci le prouve que nous découvrons que cet homme, étant un grand homme, un brave homme, un homme honorable, mais il prit l'offrande, l'encensoir, il entra près de l'autel de Dieu pour brûler l'encens devant le Seigneur, et cela est réservé à un prêtre de faire ceci. Mais il pensa, étant donné que Dieu l'aimait tant et qu'il avait été tellement bon pour lui, qu'il pouvait aller faire ça de toute manière. Et le prêtre courut derrière lui et dit, tu n'es pas ordonné pour cet office. Dieu défend que personne n'entre là, seulement un lévite qui est consacré à ce service. Vous ne devriez jamais faire cela. Et c'est comme cela souvent que ce dont je pense qui rend le monde dans une telle confusion, c'est que des hommes sortent, ils essayent de prendre ces places auxquelles ils ne sont pas ordonnés. Cela en vient à un point où ils essayent de remplir cette fonction et ils ne sont pas appelés pour cette place. Maintenant, nous découvrons, à travers un homme bon, béni de Dieu, mais si Dieu vous bénit, restez dans la catégorie à laquelle Dieu vous a appelé. S'il s'agit d'être une femme de maison, une bonne ménagère, demeurez une bonne ménagère. Si c'est d'être dans une entreprise, demeurez dans cette entreprise, reflétant Dieu. Et quoi que ce soit que Dieu vous ait appelé, que ce soit cela, parce qu'il veut que vous soyez une bonne femme de maison, pour refléter votre influence sur une autre personne qui voudrait être une bonne maîtresse de maison. Et si vous êtes un bon homme d'affaires,
faites en sorte que votre vie reflète Jésus-Christ dans votre entreprise, avec honnêteté et intégrité, et avec des choses qui représentent vraiment quelque chose. Parce que quelqu'un observe votre vie, vous influencez quelqu'un. Dieu doit avoir une véritable maîtresse de maison, Dieu doit avoir un véritable adolescent à l'école, Dieu doit avoir un vrai ministre, un vrai homme d'affaires, quelqu'un qui le reflètera. Parce que là, il voit en vous Christ. Peu importe ce que le reste du monde doit faire. Ça n'a rien à voir avec vous ou moi. Nous sommes responsables devant Dieu pour nos vies et pour notre expérience avec Christ. Maintenant, nous découvrons qu'en essayant de prendre la place d'un prédicateur, quelqu'un lui dit qu'il n'est pas à sa place, lui disant qu'il ne devrait pas faire cela, il n'est pas à sa place, il devint tout fâché. Fâché, il était si fâché jusqu'à ce que son visage devienne rouge. Vous voyez? Vous devez être capable de vous tenir là et de recevoir la correction. Quelques-uns ne veulent pas le faire. Vous ne pouvez pas. Je suis allé à des réunions, je me suis assis dans les auditoriums, et vous vous levez, et quelques gens entrent, ils s'assoient juste pour quelques minutes, et si vous dites une parole, ou vous n'êtes pas d'accord, parti, voyez-vous, volant en l'air. Eh bien, vous savez ce qui arriva à Ézéchias faisant cela, ou Osias plutôt? Dieu l'a frappé de la lèpre. L'homme est mort de la lèpre, ce qui est un type du péché. Il ne pouvait pas supporter d'être corrigé par la parole. Et bien souvent aujourd'hui, c'est la même chose. Ils disent, eh bien, ma dénomination croit ceci. Et je m'en moque, voyez-vous. Prenez le temps de sonder l'Écriture. Dieu ne jugera jamais le monde par une dénomination. Il le jugera par sa parole. Et sa parole est Christ, et Christ est la parole. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Hébreux 13:8. Mais au lieu d'essayer de saisir la correction, d'accepter la correction, ils volent dans les airs. Ils ne peuvent pas supporter cela. Simplement, mais c'est exactement ce que Osias a fait. Un homme bon. Vous dites, eh bien, cette personne était Osias était une bonne personne aussi. Une personne remarquable. Un homme béni de Dieu. Mais peu importe ce qu'il était, il doit toujours rester à sa place. Parce que Dieu lui a donné l'occasion d'influencer les autres en étant un roi juste et pas en étant un prêtre. Et la parole lui défendait de faire cela. Alors, il entra, il s'en allait pour offrir, et quand il fut rappelé, la parole lui fut donnée qu'il ne devait pas faire cette chose. Que Dieu l'a béni dans son entreprise, et ce dont c'était, mais pas d'essayer de prendre la place du prêtre. Il était en dehors de la parole. Eh bien, il allait quand même le faire, peu importe ce qu'ils diront. Maintenant, n'est-ce pas l'attitude de trop de gens aujourd'hui? Ils ne veulent pas se laisser corriger par la parole. C'est la raison pour laquelle nous trouvons emballés dans ce grand conseil des églises ici, ne sachant pas où nous allons, se dirigeant dans le monde, des dizaines de milliers de membres ajoutés tous les ans, et nous ne voyons pas la main de Dieu nulle part en train d'agir. Mort, formel, exactement ce que la Bible a dit que ce serait. Un âge de l'église de la Odyssée, tiède, rejeté de la bouche de Dieu. Christ à l'extérieur, essayant d'entrer, et l'église au-dedans ne veut pas le laisser entrer. Vous avez maintenant le portrait de ce qui se passe aujourd'hui exactement. Parce que l'homme ne comprend pas que leur position vient de la parole de Dieu. Et Osias aurait dû prendre cet avertissement. Maintenant, rappelez-vous, nous l'appelons aujourd'hui un chrétien que Dieu a béni. Il n'était pas simplement un homme ordinaire. Il était un homme qui était béni par Dieu. Mais il ne pouvait pas, il ne voulait pas supporter la correction. Peu importe combien la parole disait que c'était ainsi, il ne voulait pas accepter, comprendre cela, parce qu'il se sentait en sécurité assez, alors que Dieu le laisserait s'en tirer avec quelque chose d'autre. Et c'est ce qui ne va pas avec nos gens aujourd'hui autour du monde. Ils pensent que Dieu va les laisser s'en tirer avec quelque chose de contraire à sa parole. Il ne le fera jamais. Nous devons revenir à la correction et au point d'accepter la correction par la parole. Et à cause de la manière arrogante qu'il a agi, il ne prit pas attention à ce que le ministre avait à dire. Il voulait faire ce qu'il voudrait faire. Pensez-y. Arrêtez-vous à cela dans votre pensée une minute. Comment un enfant peut-il faire face à un père ou une mère qui sont pieux? Comment un adolescent peut-il regarder dans le visage de sa vieille mère pieuse, avec ses cheveux grisonnants, et cet adolescent dire,
ou dire à cet adolescent, chéri, maman t'a élevé différemment, et vous regardez en arrière dans votre vie, ce qui fut fait pour maman. Ne faites pas cela, devenir arrogant et dire, oh, prends ta religion et vas-y, je ferai ce que je voudrais. Quel est le résultat de cet adolescent? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est fini. Ils sont perdus spirituellement, moralement, souvent physiquement et mentalement. Ils sont complètement retranchés de la miséricorde. Eh bien alors, c'est une chose terrible pour un garçon adolescent ou une fille. Et ensuite, pensez à un homme ou une femme, là en bas dans le ministère, ou un chrétien qui se dit un enfant de Dieu, qui regarde les commandements de Dieu et qui tourne le dos à cela et qui dit, ma dénomination ne croit pas ceci de cette manière. Nous avons besoin de chrétiens influencés par la parole de Dieu, des hommes appelés ou des femmes pour une influence pour l'Église élue pour les derniers jours. C'est ce dont nous avons besoin. Que Dieu, oh Dieu, Dieu donne-le-nous. Et ils seront là. Nous découvrons qu'Ozias, à cause de son arrogance, il fut frappé par la lèpre. Il n'a jamais récupéré, il a dû se séparer de la présence de Dieu et mourir dans la maison d'un lépreux. Oh, cette ligne, cette démarcation, cette frontière où les hommes et les femmes peuvent si facilement traverser, qui sépare la miséricorde du jugement. Nous tous, la ligne que les hommes d'affaires peuvent traverser, aucun de nous, chacun de nous peut traverser entre le bien et le mal. Et rappelez-vous, la parole de Dieu est toujours la chose qui est vraie. Dieu a dit que la parole de tout homme soit un mensonge, la mienne soit la vérité. Maintenant, il fut frappé. Et quand le jeune Ésaïe a vu ceci, quelle leçon cela fut pour lui alors? De voir cela, un homme qui sort de sa place, jeune ou vieux, celui qui sort de sa place doit souffrir les résultats, peu importe combien Dieu l'a béni, il doit quand même subir les conséquences. Maintenant, Ésaïe a appris par ceci une grande leçon. Quoi? Que Dieu ordonne son homme à sa place. L'homme ne peut pas s'ordonner à sa place. Dieu doit ordonner votre place. N'oubliez pas cela. Dieu vous ordonne à votre place. Et il ne doit jamais essayer de prendre la place d'un autre. N'essayez pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Comme l'homme du congrès, Hugues Shaw, a déjà dit, celui-là qui fut guéri dans les réunions et le Seigneur m'a laissé voir une vision là-bas en Californie. Il avait été infirme pendant 66 ans et il a été guéri instantanément par la miséricorde de Dieu. Il a jeté ses béquilles, sa vieille chaise, toutes ces choses. Il était justement ici à Swissport, je pense. Et il rendait témoignage. Il avait l'habitude d'avoir ce proverbe. Il était sénateur, je crois, ou quelque chose, pendant bien des années. Un homme du congrès de la Géorgie. Il était un représentant de l'église baptiste du Conseil des baptistes du Sud. Et ensuite il alla se présenter comme président sur le billet sec et il fut défait à cause de sa position. Et ce soir-là, je n'avais même jamais entendu parler de cet homme. Jamais. Dr. Roy Davis, celui qui m'imposa les mains pour que je sois ordonné dans l'église missionnaire baptiste, me l'envoya. Et quand il vint dans la réunion, le Saint-Esprit là, avec des milliers de gens assis, l'appela par son nom et lui dit ce qu'il était, lui dit que le Seigneur l'avait guéri, et il vint à la plateforme sans béquille, sans appareil orthopédique, sans rien. Il s'est incliné, à l'âge d'environ 70 ans plus. Il toucha ses orteils, en haut, en bas, complètement délivré. Et il était un orateur, et il était un grand homme. Et qu'a-t-il? Voici ce qu'était son expression. Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Ça semble comme si c'est moi qui parlais comme cela, pas un homme de congrès, mais c'était juste. Il était un sudiste, et il utilisait un peu cette expression parce qu'il était un homme qui essayait, il était une grande influence pour les gens et un homme pieux. Et il est mort de la même manière bien des années plus tard. Quand il se tint sur les marches de la Maison Blanche, à la réunion de Billy Graham, il chanta, m'appuyant sur les bras éternels, devant des gens de partout dans le monde. Maintenant, voyez-le, Dieu ordonne son homme. Vous ne pouvez pas prendre la place d'un autre. Si vous le faites, vous produisez simplement une imitation charnelle. Finalement, elle sera frappée. Voyez, vous ne pouvez pas le faire. Dieu vous ordonne à votre place. Ésaïe a vu ceci. Il n'a pas pu placer sa confiance en aucun homme. Il y avait là le plus grand homme qu'il y avait sur la terre en ce temps, un roi qui faisait en sorte que le reste du monde lui payait le tribut.
Mais parce qu'il est sorti de sa place, Ésaïe a réalisé alors qu'il ne pouvait pas mettre sa confiance dans un bras de la chair. Et cela a poussé le prophète vers le temple pour prier. Oh Dieu, si l'Église, si les gens qui se disent chrétiens pouvaient simplement voir ceci aujourd'hui, ça les conduirait à l'autel quelque part pour prier. Vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Et ensuite, nous découvrons dans le temple, quand il était en prière, étant un prophète, sa place était de voir des visions. Il était né de cette manière, bien sûr, étant un prophète. Il avait besoin d'une touche de Dieu, et Dieu l'avait ordonné à être un prophète. Et la vision au temple, il a vu un vrai roi dans la vision. Il a vu Dieu élevé au-dessus de tous les cieux et du firmament. Il a vu un vrai exemple. En d'autres mots, Dieu a dit, regarde en haut de ce côté, je suis ton exemple. Et si nous pouvions simplement faire cela dans notre propre ministère, je m'adresse aux ministres et aux hommes d'affaires et aux adolescents, ministres, si nous pouvions simplement faire cela, je voudrais être un Billy Graham. J'aimerais avoir l'éducation et le savoir-faire pour mettre les choses ensemble comme Billy Graham le fait. Mais je ne peux pas être un Billy Graham, et Billy Graham ne peut pas être moi non plus, voyez-vous. Nous, chacun de nous, nous avons notre place en Christ. Et d'essayer d'imiter Billy Graham serait simplement faire la même chose qu'a fait Osias. Cela aurait pour résultat la même sorte de désastre. Voyez simplement ce que vous êtes, ce que Dieu vous a fait. Maintenant, Ésaïe était un prophète. Alors il va au temple, il a vu le vrai temple, ou le vrai exemple, Dieu. Remarquez, les séraphins célestes, alors qu'ils volaient à travers le temple. Maintenant, un séraphin est une parole puissante. Et ce n'est pas un ange, mais c'est un brûleur de sacrifice. Il y a quelque chose à faire avec l'expiation parce qu'il offre le sacrifice pour faire un chemin pour le pécheur repentant jusqu'au trône de miséricorde. Quelle position! Plus haut qu'un ange, plus grand qu'un ange, car les anges se tiennent en arrière. Mais le séraphin va vers l'avant avec l'offrande directement dans la présence de Dieu. Il brûle, il offre la prière qui a été faite. C'est lui qui brûle le sacrifice. Et ici, il parcourait le temple criant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pensez-y, dans le temple, devant ce jeune prophète, son cœur était brisé. Son roi avait essayé de prendre sa place en essayant de prendre la place d'un ministre. Et il fut totalement vaincu par Dieu et frappé par la lèpre. Et son exemple qu'il avait regardé, un homme ne fait jamais confiance à un certain homme. Je me moque de qui il est. S'il est un homme saint, s'il est bon, il n'existe pas de telle chose. Laissez-moi corriger cela. Il n'y a pas de saint homme. Il n'y a pas de sainte église. Il n'y a pas de telle chose. C'est un Dieu saint, pas un homme saint. C'est le Saint-Esprit. Pierre, une fois, s'est référé à la sainte montagne sur le mont de la Transfiguration. Ce n'était pas la montagne qui était sainte, c'était le Dieu saint qui les rencontra sur cette montagne. Ce n'est pas la sainte Église, c'est le Dieu saint travaillant dans cette Église. Pas le saint homme, mais le Saint-Esprit travaillant dans cet homme. L'homme échouera. Il est un échec pour commencer, n'importe qui. Le plus grand des hommes a échoué. Ne placez jamais votre confiance et ou de faire d'un certain homme votre exemple. Regardez à Dieu. Christ est votre exemple. Et nous constatons que maintenant, il avait enlevé sa pensée d'Osias, le roi qu'il aimait tant, et il regarda en haut, et il vit ce qu'il devait comprendre pour être un prophète, que Dieu est Dieu seul, règne dans la vie des hommes et de son Église. Et nous le remarquons maintenant, qu'arriva-t-il? Nous retrouvons ces séraphins, ils avaient 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 avec lesquels ils volaient, parcourant le temple, criant, Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils criaient jour et nuit parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Voyez ce que Dieu disait à Ésaïe de voir. La sainteté, la pureté de Dieu et la révérence que nous devrions avoir dans sa présence. Remarquons cette vision pendant quelques instants avant de terminer. Chacune de ces créatures ayant 6 ailes,
nous remarquons cela. Nous allons prendre ses ailes, premièrement. 2, quand il se couvrait la face. Pourquoi a-t-il fait cela? Pensez-y. Même les saints séraphins dans la présence de Dieu doivent se couvrir leur saint visage pour se tenir en sa présence. Ils n'ont jamais connu le péché. Ils n'ont jamais péché, non. Il n'y a aucune façon pour eux de pécher. Mais par contre, la présence de Dieu, ils ont recouvert leur saint visage. Et ensuite, nous, mortels, coupables, des hommes corruptibles, nous essayerons de mettre quelque chose et ajouter à sa parole et à son but, et passer un jugement sur certains d'entre eux qui essayent de suivre ce que le Seigneur a dit de faire. Pas de respect pour sa parole. Je sais que la parole dit cela, mais vous devez naître de nouveau. Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Vous n'avez pas de pensée à avoir. Dieu a parlé et cela règle tout. Pierre a dit au jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quelle était la promesse? De quoi parlait-il? Le Saint-Esprit qui fut déversé. Et qu'est-ce qui a ébranlé les gens? Parce qu'ils les ont entendus parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, et ils chancelaient comme des hommes ivres sous l'influence du Saint-Esprit. Et ils se moquaient, ils les ridiculisaient. Et Pierre a dit, la promesse est pour vous, quand ils voulurent se repentir, et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Combien? En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, l'Église peut vous appeler, votre conscience peut vous appeler, mais quand Dieu vous appelle, il sait comment vêtir son serviteur. Et des hommes pécheurs, savants, éduqués, influençables dans leur dénomination, se tenant dans votre costume de dénomination, essayant d'injecter quelque chose avec cette pure parole sans adultère. Rappelez-vous, la parole est Dieu. Si un séraphin qui ne connaissait pas le péché devait couvrir sa face pour se tenir dans la présence de Dieu, comment allons-nous nous tenir en ce jour-là? Quand nous allons nous tenir dans la présence de sa parole, pressée et parfaitement confirmée par le Saint-Esprit, et quand même vous en retournez et dire, c'est de la télépathie ou quelque chose comme cela. Qu'arriva-t-il à ce roi, à un grand homme, à un croyant, un homme béni par Dieu? Il fut frappé avec la lèpre, ce qui est un type du péché, de l'incrédulité, pas de remède pour cela, seulement Christ. Et il est mort dans ce même état. Maintenant, les gens n'ont pas de respect pour lui. Pourquoi les gens le respectent-ils, ne révèrent-ils pas Dieu? La révérence est seulement par rapport à Dieu. Il en a été parlé 2 fois dans la Bible entière, 2 fois par rapport à Dieu. Remarquez la raison pour laquelle ils ne le font pas. C'est parce qu'ils ne sont pas totalement convaincus que c'est Dieu. Ils ne sont pas totalement convaincus. Osias non plus. Il n'était pas totalement convaincu que Dieu avait gardé chaque parole. Parce que Dieu l'avait béni, il pensait, cela me satisfait. Si j'ai eu une bénédiction de Dieu, je peux faire ce que je veux. Vous ne pouvez pas le faire. Vous, adolescents, ne pouvez pas le faire. Peu importe combien vous êtes populaire, quelle gentille fille, quel gentil garçon, quel bon danseur. Peu importe combien toute l'école vous apprécie, vous avez eu votre certificat, c'est très bien. Il n'y a rien contre cela, c'est bon. Mais ne pensez pas que vous puissiez piétiner la parole de Dieu et vous en tirer sans peine. Vous, ministres, ne pensez jamais que vous pouvez le faire et vous en tirer sans peine. Personne d'entre nous n'y arrivera. Vous, les femmes de maison, les maîtresses de maison, vous, les hommes d'affaires, nous allons tous répondre devant Dieu par sa parole. Ésaïe apprenait ceci. Ils ne sont pas conscients de sa présence. Oh, combien cela serait payant pour nous aujourd'hui d'écouter ce que David a dit. Il a dit, le Seigneur est toujours devant moi. Il a lié ses commandements sur les portes et sur les linteaux, et il les a placés partout. Il les a même liés dans son cœur. Il s'est résolu dans son cœur qu'il ne pécherait pas contre Dieu. Il demeurait constamment avec la parole devant lui. C'est la raison pour laquelle il a dit, je ne serai pas ébranlé. Parce que tout ce qu'il a fait, il avait la parole devant lui. Et c'est ce que nous devrions toujours faire.
l'ordre de Dieu. Maintenant, il a recouvert son visage parce que Dieu est tout à fait saint. Et il criait, Saint, Saint, Saint. Maintenant, prenons deuxièmement, il y avait deux couvertures d'aile sur ces cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? L'humilité dans sa présence. C'est la chose dure pour un homme qui a une position. C'est la chose dure pour une adolescente qui est jolie. C'est une chose dure pour un adolescent qui est populaire à l'école, qui est une étoile de handball. Oh, jeune homme, comment Dieu pourrait-il vous utiliser si vous vouliez simplement le laisser faire? Jeune fille, vous dans vos jolis petits airs de reine que Dieu vous a donnés, pourquoi n'utilisez-vous pas cette influence pour le royaume de Dieu, pour ce à quoi Dieu vous l'a donné, cette vertu de féminité? Utilisez-le de cette manière. Vous êtes sûr de bien tourner alors, mais de toute autre façon, vous devez échouer, voyez-vous. Vous serez un échec total. Dieu vous a créé. Personne d'autre ne peut prendre votre place. Personne ne peut prendre cette place. Vous devez être de cette manière-là. Maintenant, humilié dans sa présence, ces séraphins, humbles dans sa présence, comme Moïse. Quand Moïse était un homme intellectuel, nous comprenons qu'il pouvait enseigner toute la sagesse des Égyptiens, la science, la grande sagesse de l'Égypte. Nous n'avons pas encore été capables de faire compétition de notre propre science avec la leur. Nous ne bâtissons pas de pyramides, vous savez, de nos jours. Nous ne pouvons pas en placer une comme ça dans le centre de la terre, où peu importe où est le soleil, il n'y a pas une ombre alentour d'elle. Nous ne pouvons pas bâtir des sphinx ou plusieurs de ces choses. Nous ne pouvons pas faire les momies aujourd'hui qui auraient l'air naturel après des milliers d'années. Nous pouvons garder un corps juste quelques heures. Ils avaient un espèce de fluide jadis dans lequel ils pouvaient être embaumer, dont nous ne savons rien. Une couleur qui ne perd jamais sa couleur. Plusieurs des arts qu'ils avaient et la science, nous ne la possédons pas. Écoutez, jeunes gens, vous vivez dans une ville collégienne ici, ou une ville où je vis dans une ville universitaire, et la science est correcte, pour autant qu'elle ne sorte pas hors de la parole de Dieu. Mais je veux savoir, la science ne peut pas vous donner la vie. La science peut vous dire comment est une autre chose. La science doit toujours reprendre, d'habitude ce qu'il dit doit être scientifiquement prouvé. Vous savez, j'ai vu juste l'autre jour un professeur de science disant que maintenant, ils ont prouvé que ces eaux qu'ils déterrent, ils disent qu'ils ont 100 millions d'années. Il y a 2 ans, ils ont découvert que c'est l'eau salée dans laquelle l'os reposait. Il n'y a rien nulle part dans la science ou rien d'autre qui puisse dire que le monde est plus vieux de 6000 ans, voyez-vous. Le chlore et ces choses dans l'eau a détérioré l'os de cette manière, ce qui placerait ou le ferait avoir l'air comme si c'était 1 million d'années. Mais ça ne l'est pas. Mais pensez-vous qu'ils publieront cela? Non, monsieur. Ils ne reprendront pas ce qu'ils ont dit. Mais voici la Bible. Mon frère, ma sœur, et mon jeune frère adolescent, ma sœur, que Dieu n'a jamais eu à reprendre ce qu'il a dit, parce que c'est la vérité. Toujours la vérité. C'est toujours correct. Quand Dieu dit quelque chose, cela veut dire cela. Je parlais récemment à une réunion et un gaillard m'a rencontré dehors et il m'a dit, vous aboyez après le mauvais arbre, mon gars. Il m'a dit, vous avez dit que le monde ici, les 6000 ans, j'ai dit, l'ordre du monde est correct, 6000 ans. Il a dit, regardez, a-t-il dit, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours. J'ai dit, il n'a pas fait cela. Genèse 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Combien longtemps cela lui a pris? Je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Dieu a fait cela. C'est un point. C'est la fin de la phrase. Et, quand il commença à l'utiliser, le monde était sans forme et vide, et l'eau était là répandue sur les abîmes ou la profondeur. Et l'Esprit de Dieu passa au-dessus de l'eau. Mais dans Genèse 1, il est dit, Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Un point, c'est tout. Ne faites pas d'histoire à propos de cela. Je le crois simplement, c'est tout. Dieu l'a créé. Ce ne sont pas mes affaires de le savoir. Je suis heureux qu'il l'ait fait. Il m'a laissé vivre ici pour un peu de temps. Mais il en a un nouveau où demeurera la justice. Mon espoir est bâti sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Pas de credo, de dénomination, pas d'exemple humain.
Je veux Christ et lui seul. C'est ce que nous devons avoir. Un Moïse, un homme intellectuel, mais dans la présence du buisson ardent, il enleva ses souliers. Il était sur la terre sainte. Il s'humilia lui-même. L'humilité, c'est ce que représentent les pieds recouverts. L'humilité. Regardez à Paul, le grand savant intellectuel, enseigné sous Gamaliel, un des plus grands enseignants hébraïques de son temps. Rusé, intelligent, avec un grade universitaire de collège élevé. Il pensait qu'il connaissait tout. Et ce groupe de gens qu'il poursuivait n'étaient que des gens fous et insensés. Il avait des ordres du souverain sacrificateur de descendre et de tous les arrêter là-bas à Damas. Et un jour, sur le chemin, il vint dans la présence du même qui parla à Moïse dans le buisson ardent. Une colonne de feu. Et qu'est-ce que Paul a fait? Ou Saul plutôt. Il tomba sur sa face en humilité, descendu de ses pieds sur sa face en humilité. Qu'est-ce que Jean le Baptiste a fait? L'homme dont Jésus a dit, il n'y a jamais eu un homme né d'une femme comme lui ou qui peut être comparé à lui jusqu'à ce temps. Ce grand prophète, ordonné de Dieu avant la fondation du monde, prophétisé 1207 ans avant qu'il n'arrive même, ou 712 ans plutôt, avant qu'il n'arrivât sur la terre par le prophète Ésaïe ici. Qu'a-t-il fait quand il vint? Il vit un homme venant à lui, marchant, sortant de l'auditoire. Il regarda au-dessus de cet homme, il vit ce feu venant du ciel, dans la forme d'une colombe, il s'écria, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Il faut que je diminue, il doit croître, augmenter. Dieu ne peut pas en avoir deux sur la terre en même temps. Un seul a le message, vous savez. Je dois diminuer, il est le messager. Je l'ai été jusqu'à ce temps, maintenant il prend ma place. Et comme Élisée, quand Élie monta et lança son manteau Élisée, son ministère était fini. Élisée doit prendre la place où Élie a terminé. Il doit croître, je dois diminuer, a dit Jean le Baptiste. Soyez conscients de votre petitesse. Vous n'êtes rien, vous n'êtes rien. Comme j'aimerais rester sur ce sujet pour quelques instants. Mais vous n'êtes rien. Laissez-moi, ceci semble sacrilège et cela peut même sembler grossier. Mais je ne pense pas que la chair soit un lieu pour qu'un ministre raconte des farces. Mais c'est devenu une blague ou un laisser-aller, le charme d'Hollywood maintenant. C'est ce qu'il y a. Hollywood, à travers la télévision, a envahi la chair. Nos femmes se sont inclinées devant la déesse de la mode d'Hollywood il y a bien longtemps. Et ensuite, la chair entra dans Hollywood, à travers les chanteurs, ainsi de suite, les hommes de talent. Oh, comme ce démon est dur. Vous ne pouvez pas mélanger l'huile avec l'eau. Cela ne se mélange pas. Remarquez la grande influence que les gens peuvent avoir sur les autres. Et ce que vous faites apporte une influence. Si vous voulez savoir combien vous êtes grand, placez votre doigt dans une piscine d'eau ou un seau d'eau. Et ensuite, retirez votre doigt. Essayez de voir dans l'eau où vous avez mis votre doigt. Vous n'êtes rien. Dieu peut se passer de vous. Il peut se passer de moi. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous devons l'avoir, car il est la vie et lui seul. Pas de connaître son livre, pas de connaître ceci, connaître cela, connaître le credo, mais de le connaître, lui, c'est la vie. Le connaître en tant que personne, Christ, en vous, la parole faite chair en vous, c'est le connaître. Quand vous et lui, vous devenez un, comme j'ai dit hier soir dans le super signe, il doit venir en vous. Vous, Dieu et l'homme doivent devenir un. Alors vous êtes conscient de votre petitesse. Maintenant, en terminant, je vais peut-être utiliser les deux autres ailes, troisièmement. Il pouvait voler avec ces deux autres ailes. Surveiller son visage recouvert par l'humilité de Dieu et en respect, ses pieds recouverts en humilité, et avec deux ailes, il pouvait se mettre en action pour agir. Dieu montrait à son prophète comment un serviteur préparé devrait être. Arrête de regarder à Osias. Voici ton exemple que je place devant toi. Couvre ton visage avec respect. Couvre tes pieds avec humilité et va dans l'action. Oh, quel exemple! Il avait regardé à Osias depuis si longtemps et l'a vu échouer.
Maintenant, Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Lui décrivant un serviteur préparé, il se mit en action, comme la femme au puits. Elle se mit en action aussitôt que Jésus lui a dit qu'elle avait eu Sainte Marie. Cette femme recherchait pour quelque chose qui devait se produire. 400 ans, pas de prophète. Et tout à coup, elle monte pour chercher de l'eau un matin à l'improviste. Et là, elle rencontra quelque chose de vrai. Dieu le placera devant nous quelque part, à un certain moment, à l'improviste. J'espère qu'il le fera ce matin. Il l'a fait pour cette femme, quand elle ne s'y attendait même pas. Et quand il lui dit, femme, apporte-moi à boire, elle discuta avec lui à propos de l'eau et qu'il n'avait rien pour puiser. Et il lui laissa savoir qu'il avait de l'eau, qu'elle n'aurait pas besoin de puiser. Et ensuite, ils commencèrent à parler à propos de l'endroit, ce qu'étaient les droits religieux, disant, nos pères adoraient sur cette montagne, vous dites à Jérusalem. Et Jésus, après un peu de temps, qu'était-il? Il était la parole. Saint Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hébreux, le 4e chapitre dit, la parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Tranchante! Oh! Ça ne marche pas comme avec les bébés, vous tapez dans le dos. Cela coupe, allant, venant, voyez-vous? Coupant, jusqu'à partager la moelle des os, elle discerne les pensées, les sentiments du cœur. C'est la parole. La parole faite chair, et la voici. Qu'a-t-il fait? Il les regarda, il pouvait discerner leurs pensées, parce qu'il était la parole, et la parole inchangeable, et il est toujours le même, il ne change pas. Maintenant, remarquez, dans cette parole inchangeable, il regarda directement dans le visage de la femme. Et voici qu'elle se tenait là, comme nous l'appellerions aujourd'hui, une femme de mauvaise réputation, une prostituée de la rue, ou quelque chose comme cela. Peut-être une enfant qui avait été délaissée, abandonnée par ses parents. Et beaucoup trop d'entre eux aujourd'hui sont comme cela. Mais voici, qu'était cette belle, jolie, jeune, peut-être une femme adolescente, peut-être 18 ans, et elle avait terminé son école secondaire, et voici qu'elle avait pris le mauvais chemin, et les moralités de sa vie ont été carriées. Elle n'avait rien à quoi elle pouvait s'agripper, mais une jolie fille. Elle monte pour chercher de l'eau. Elle rencontre un homme là qui lui a parlé. Elle a dit, mais il y a une ségrégation ici. Tu ne devrais pas me parler. Tu es hébreu et je suis une femme de la Samarie. Et après tout, regarde qui je suis. Pourquoi me parles-tu? Que veux-tu? Voyez, son motif était faux. Et bien souvent, qu'en serait-il si cette femme avait jeté son seau d'eau et était partie comme des gens qui se lèvent, sortent de la réunion avant même de savoir? Voyez-vous? Cela n'aurait jamais été de cette manière. Mais il y avait quelque chose d'autre à cette semence prédestinée. Il y avait quelque chose d'intéressant dans cette personne qui était Christ. Alors elle lui parla. Qu'arriva-t-il? Il lui a dit les choses qu'il a faites. Et quand il a fait cela, lui a dit ces choses, alors elle a dit, Monsieur, je crois que tu es un prophète. Tu ne me connais pas. Pourquoi savait-elle qu'il était un prophète? Parce que la parole était venue à lui. La Bible dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou un prophète, moi le Seigneur, je me ferai connaître moi-même à lui. Et si ce qu'il dit est la vérité, alors écoutez-le, car il est mon représentant. Il est la parole manifestée. Elle dit, Monsieur, autrement, nous n'avons pas eu de prophète pour 400 ans. Et je crois que tu es un prophète. Maintenant, nous n'avons pas d'écriture disant que nous allons avoir un prophète maintenant, en dehors du Messie. Nous savons que le Messie vient. Et ceci, ce qui est le signe d'un prophète, nous savons qu'il vient et qu'il fera ces choses. Et Jésus, alors, la grande suffisance, vint, il dit, je le suis. Amen. Quoi? Immédiatement, pas bondir et se sauver. Je ne vais pas entendre ça. Elle couvrit sa face. J'admets que j'ai tort. Humblement, elle demanda, donne-moi cette eau, Seigneur, afin que je ne vienne plus ici pour puiser. Voyez la manière dont Dieu revêt ces gens. Quoi? Maintenant, elle est prête. Alors cela lui est révélé que c'est le Messie. Et immédiatement, elle se mit en action. L'arrêter?
vous ne pouviez pas le faire. Elle alla dans la cité, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai faites. Nous avons recherché le Messie, et le voilà. Et la Bible dit que les hommes de cette ville ont cru à cause du témoignage de cette femme. Elle avait quelque chose de si réel qu'elle pouvait démontrer son influence après avoir rencontré Jésus-Christ à amener les résultats directs que sa Bible, telle qu'elle avait été enseignée, lui disant ce que le Messie ferait. Elle a convaincu ces hommes que c'était le Messie. 400 ans, ils n'ont jamais rien eu de pareil. Et voici l'homme. Et son témoignage, bien qu'elle soit une prostituée, était convaincant. Oh, jeune dame, vous ne vivez peut-être pas ce genre de vie, mais oh, si vous pouviez simplement rencontrer celui-ci dont je parle, quelle influence auriez-vous sur vos camarades d'école? Jeune homme comme Saul, éduqué, rusé, quelle influence il a eue sur tout le monde chrétien. Il a été envoyé comme apôtre pour les gentils quand il rencontra ce Jésus dans la colonne de feu ce jour-là, sachant que c'était le même Dieu qui avait fait sortir son peuple d'Israël hors d'Égypte. Israël hors d'Égypte. Si vous pouviez rencontrer ce même Dieu, c'est la Bible manifestée prouvant qu'il est Dieu, la confirmation de lui directement sur la terre maintenant que sa parole s'est fait connaître, car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelle influence vous auriez pour votre Église, votre communauté, pour tous ceux avec lesquels vous viendriez en contact. Vous serez une personne changée. Oui, oui, monsieur. Pierre, quand il a vu et qu'il fut convaincu que nous découvrons qu'il avait péché toute la nuit, il n'avait rien pris. Il était un pécheur. Il savait quand la lune changeait, quand les poissons commencent à frétiller, quand ils ne frétillent plus. Mais il fut assez bon pour s'asseoir et écouter Jésus quelques minutes. Il ne s'est pas levé et sortir en courant. Il resta pour écouter jusqu'au bout. Et quand le message fut terminé et tout, parce qu'il fut assez gentil, il avait péché toute la nuit. Il n'avait rien eu. Combien de Simon y a-t-il ici ce matin? Combien écouteront-ils cette bande? Simon, tu as sauté des méthodistes aux baptistes, aux pentecôtistes, aux unitaires, aux binitaires, aux trinitaires, à tout. Et tu n'as tout de même rien. Pourquoi ne t'assieds-tu pas et écoutez juste une minute? Prêtez-moi quelques minutes de votre temps pour Christ. Observez la parole quand elle vient. Simon, maintenant le Seigneur le commissionne. Laisse tomber le filet. Et quand il s'empara du poisson, il a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. C'est au-delà de mon intelligence, je ne peux pas expliquer comment. Moi non plus, je ne peux pas expliquer comment ça marche. Je ne connais pas les mécaniques. Je suis seulement intéressé aux dynamiques. Je ne sais pas comment il fait cela, mais il le fait parce qu'il l'a promis. Il laissa tomber le filet parce qu'il savait que s'il n'y avait pas de poisson là-dedans, et Dieu a dit qu'il y aurait des poissons là, alors il laissa tomber le filet quand même. Vous dites, je suis allé à l'hôtel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai essayé, j'ai monté, je suis descendu. Laissez tomber le filet, c'est le commandement. Et quand il attrapa les poissons, qu'a-t-il fait? Premièrement, il est tombé sur ses genoux en révérence et en respect, et il s'est écrié, éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Qu'est-ce que c'est? La révérence, l'humilité. Qui était la parole qui est revenue? Ne crains pas, Simon, dorénavant tu seras un pécheur d'hommes. En action! Et il est mort en action. Oh my! L'homme aveugle qui fut guéri, il ne pouvait pas expliquer cela. Il ne pouvait pas dire comment il avait fait cela, il ne savait pas non plus s'il était un pécheur ou non. Il a dit, c'est une chose étrange pour moi que vous, hommes ici, vous les prêtres, vous me demandez quoi à moi cette question? Ils ont dit, mais qui t'a guéri? Ils ont demandé à son père, à sa mère. Mais ils ont dit, ils avaient déjà, les prêtres leur avaient dit, si quelqu'un va aux réunions de Jésus, il est un homme insensé. Si vous allez à ces réunions, vous serez communié de cette église, si vous allez à cette réunion. Mais l'homme aveugle, voyez-vous, c'est la réunion qui est venue à lui. Et Jésus l'a guéri. Et ensuite, même ses parents, peu heureux de perdre leur dignité, d'être membres de cette grande église de la ville, ils avaient honte de dire quelque chose à propos de cela. Ils ont tout remis cela au garçon. Ils ont dit, demandez-lui, il a assez d'âge. Demandez-lui comment c'est arrivé. Nous savons que c'est notre fils, nous savons qu'il est né aveugle, mais je ne veux rien dire. Oh, ce soi-disant croyant tiède à la ligne de la limite.
Mais cet homme qui a ses yeux guéris, ils ont dit, qui t'a guéri? Il a dit, un appelé Jésus de Nazareth. Oui, monsieur. Il s'était assis en humilité. L'ouvrage était fait. Ils ont dit, mais cet homme est un pécheur. Nous n'avons pas d'école enregistrée d'où il est sorti. Il n'appartient à aucune organisation. Il n'a même pas de carte d'affiliation. Nous n'avons rien à faire avec lui. Nous savons qu'il est un pécheur. Eh bien, il a dit, maintenant c'est une chose étrange. Il a dit, un homme qui peut ouvrir mes yeux, ce qui n'a jamais pu être fait dans le monde, et vous, ecclésiastiques, qui êtes censés connaître toutes les entrées et les sorties de la parole, et vous ne savez rien à propos de lui, c'est une chose bien étrange. Quand la Bible même dit cela, quand il vint, l'aveugle devrait voir, les boiteux bondirent comme la biche. Ils auraient dû voir la parole manifestée, voyez-vous. Mais le garçon savait, il avait été là, qu'a-t-il fait? Il était en action, il était prêt. Devant son patron, il était prêt devant les prêtres, il était prêt devant le concile, il était prêt pour n'importe quoi, parce qu'il avait reconnu Dieu. Il s'humilia lui-même, et il se mit à l'action avec son témoignage. Voyez, c'est un réel serviteur. La colonne de feu devrait nous mettre en action aujourd'hui, comme nous l'avons vu confirmé dans les paroles de sa promesse pour cette heure, ce dernier jour. Cela devrait mettre tout le mouvement de Dieu en action. Mais le trouble en cela, c'est notre organisation a dit, maintenant, attendez une minute, cela n'est pas venu à travers notre groupe, c'est ceux du nom de Jésus, c'est un renégat, c'est un baptiste, c'est, voyez-vous, voyez-vous, il ne le voit simplement pas, c'est exact. Le signe, le signe de sa venue est proche. Et nous savons, il n'y a pas une chose sur terre. La science nous dit, c'est minuit moins 3. Ils nous ont dit cela il y a quelques années. Alors nous devons être environ à presque minuit maintenant. Nous ne savons pas quel temps la poudre va s'allumer dans le barillet. Mais regardez à cette élection qui vient demain. C'est tout ce que cela prendra. Juste une lumière. Quand cet écran de radar ramasse cette bombe atomique, chacune d'elles va se libérer, mais l'Église sera partie avant ce temps-là. Alors, si cela pourrait arriver en un instant, si l'Église doit partir avant que cela n'arrive, combien loin est-ce? Et les choses mêmes qu'il a dites qui arriveraient, son ministère et ce qui se produirait dans les derniers jours, nous l'observons soir après soir et jour après jour, disant que le temps est proche. Oh, nous devrions nous humilier nous-mêmes, entrer en humilité, nous mettre en action. C'est exact. La parole accomplie devrait tous nous mettre en action. Nous, comme le prophète Ésaïe, ont été le résultat des gens exaltés eux-mêmes qui disent, eh bien maintenant, si cela va être quelque part, ce sera dans notre dénomination. Si cela vient du groupe de la Trinité, très bien. Ou bien, si cela vient des unitaires, très bien. Ou si cela vient de l'Église de Dieu, les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les presbytériens, c'est très bien. J'ai été interviewé ici à Mexico. Le frère Jacques était avec moi. Et ce petit bébé fut ressuscité des morts, après être mort ce matin-là à 9 heures. Et il fut ressuscité des morts ce soir-là à 11 heures, sur la plateforme, par une vision. Le frère Jacques était là. Et je l'ai envoyé prier pour le bébé. Et la dame tenait le bébé dans ses bras comme ceci. Il pleuvait, tombant à verse. Et il avait le manteau de frère Harmon. Et Billy a dit, j'ai donné, le frère, cet ami de frère Espinoza, je ne sais pas quel, je l'appelais Manana, parce qu'il était si lent. Alors j'ai dit, il a donné les quarts de prière, et Billy se tint pour voir à ce qu'il n'en vende pas une. Et il les a toutes données. Et cette femme avait le bébé mort. Et elle a dit, eh bien Billy a dit, je n'ai pas à cette place de placier pour la retenir. J'ai dit, elle ne me reconnaîtrait jamais, elle ne me connaît pas. Le soir précédent, cet homme aveugle avait reçu sa vue pour ce qui est de traverser cette plateforme pleine de meules, de vieux manteaux, des châles, des choses, des gens pauvres. J'ai dit, eh bien, frère Jacques, descend, va prier pour le bébé. J'ai dit, elle n'a jamais connu la différence entre toi et moi. Et elle a simplement couru sous les jambes de ces hommes. Elle a sauté par-dessus leur dos, et elle a marché avec ce bébé mort. Une belle petite fille. Oh, juste autre comme ça, peut-être son tout premier bébé. Et il semblait comme s'il était dans la vingtaine, une fille très attrayante. Alors j'ai dit, va prier pour elle, frère Jacques, parce qu'elle ne saura jamais qui est qui. Et moi je me tenais là-bas derrière, parlant par le moyen d'un interprète. Elle ne savait pas si j'étais celui qui priait pour les malades ou si c'était lui.
Et frère Jacques a commencé en bas là-bas. Et j'ai regardé en face de moi. Et il y avait une vision. Et ce petit bébé assis ici. J'ai dit, peu importe, amène-le ici. Et en quelques instants, ce bébé était vivant, lui imposant les mains. Et là, tout de suite, en action aussitôt, chez le docteur, avec une déclaration signée que le bébé est mort dans son bureau le matin avec une pneumonie, et à 11 heures ce soir-là, il était de nouveau en vie parce qu'elle était persistante. Elle devait presser dans la bataille. Il y avait quelque chose de réel. Si un homme aveugle pouvait recevoir sa vue, son bébé pouvait ressusciter des morts. J'aime cela. Oh Dieu, donne-nous plus de gens comme cela. Et elle, une catholique, venant avec son chapelet dans ses mains, je lui ai dit, ce n'est pas nécessaire. Sans manquer d'égard envers ce jeune garçon, sans manquer d'égard à cela, mais ce n'est pas nécessaire. C'est en Dieu que nous croyons. Pas dans une forme, pas dans une prière méthodiste ou une prière presbytérienne ou un cri pentecôtiste, c'est en Dieu que nous croyons. Pas un chapelet catholique ou quoi que ce soit d'autre. Nous croyons en Dieu, le Dieu vivant, par sa parole. Et sa parole est Dieu. Elle doit s'accomplir, produire cela, parce que c'est une semence. Maintenant, le prophète a ensuite vu ce que ces dénominations exaltées elles-mêmes ont fait. Il a vu qu'ils ne pouvaient pas prendre la place de cet office. Ils perdent leurs emprises avec leurs credos et ainsi de suite. Et attendant de ces credos, ils acceptent cela, pensent que c'est cela. Et nous découvrons que des hommes comme Osias essayent de prendre la place de l'office oint, et ils échouent. Plusieurs d'entre eux deviennent des névrosés, des ivrognes, et ainsi de suite. Essayant de prendre la place d'un office oint, essayant d'imiter, au lieu d'avoir ce dont ils parlent, au lieu d'être appelés de Dieu pour le faire, ordonnés de Dieu pour le faire. Ils s'aventurent dans les grandes foules, ils construisent de grosses organisations, des hommes intellectuels, de grandes choses, très attrayants, comme Hollywood. Et prêchant, la venue du Seigneur est proche. Nous avons vu des hommes perdre leur emprise parce qu'ils essayent de prendre un office auquel ils ne sont pas ordonnés, tout comme Osias. Nous avons vu les églises apostasier. Nous avons vu dans nos assemblées pentecôtistes chaque unitaire essayant de faire entrer la Trinité et les trinitaires essayant de faire entrer les unitaires. L'Église de Dieu essayant de faire passer ceci et tous ces autres, essayant de savoir l'un et l'autre, faisant des prosélytes imitants, essayant de faire quelque chose qu'ils ne sont pas appelés à faire. Dieu a dit, prêchez l'Évangile, démontrez la puissance du Saint-Esprit, ces signes accompagneront ceux qui croient. Pas aller faire des organisations, ayez des écoles, ainsi de suite, rien contre cela. Mais cela ne prend pas la place de cet office. Et nous voyons maintenant que des hommes et des femmes qui essayent de prendre cet office loin, quand ils ne sont pas ordonnés pour le faire, nous voyons ce qui leur arrive. Voilà votre exemple, ministre. Nous le voyons dans le monde des adolescents. Nous le voyons partout. C'est, n'observez pas les hommes, observez Dieu. Enlevez vos yeux des hommes et placez-les sur Dieu. Pas influencés, disant, oh, gloire à Dieu, le Seigneur m'a dit, ainsi dit le Seigneur, fais ceci, fais cela, et cela n'arrive jamais. Voyez-vous? Vous essayez d'imiter quelque chose dont vous ne savez même rien. Ne faites pas cela, c'est dangereux. Vous serez frappé par la lèpre spirituelle, l'incrédulité, vos dénominations. Essayons de bâtir, placer une plume dans votre chapeau pour être un presbytérien. Ah, si, soyez comme David. Je préfère être un paillasson dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes avec les méchants. Oui, un paillasson. D'où que tu m'appelleras, Seigneur, laisse-moi être le meilleur paillasson que tu n'aies jamais eu. Si les gens doivent essuyer leurs pieds sur moi, laisse-moi être un véritable paillasson. Je nettoierai les pieds si ce n'est rien d'autre. C'est ce que Jésus a fait quand il vint sur la terre. Il devint le paillasson de Dieu, son Fils unique. Alors, qui êtes-vous, évêque, presbytérien d'État, quand Jésus devint un laveur de pieds, un laquais, un paillasson dans la maison du Seigneur? Oh, ma! Et ensuite, nous pensons être quelque chose parce que nous avons notre titre de docteur, nous avons passé par le collège Intel. Regardez votre exemple, ce que lui a fait. Ne regardez pas ce que l'évêque avant vous, le prêtre avant vous, quoi que ce soit comme cela. Il a peut-être été un brave homme, cela n'enlève rien. Mais vous, regardez à Dieu. Ensuite, il a vu les effets. Ensuite, ce qui a pris place. Maintenant, je vais terminer.
Je vais dire une autre chose. Ses pieds et ses mains, ses ailes ont recouvert sa face en révérence, ses pieds en humilité, et ensuite ses deux ailes l'ont placé en action. Pensez simplement à cela, les effets de la vision sur le prophète. Qu'est-ce que cela a fait au prophète? Cela lui a montré qu'aucun homme, ne placez pas votre confiance dans un homme. Quand cet homme quitte la parole de Dieu, quittez l'homme. Voyez-vous? Quittez l'homme. Restez avec Dieu, car Dieu est la parole. Surveillez ce que les effets ont fait. Maintenant, mes frères prédicateurs, je veux que ceci aille dans vos cœurs à vous tous. Qu'est-ce qui est arrivé au prophète? Cela a fait en sorte que ce prophète, ordonné à un office, avant la fondation du monde, car les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Cela a causé que le prophète, qu'en est-il d'un ministre, d'un évêque, ce qui n'est rien comme un prophète, un enseignant, un pasteur, un évangéliste, qu'est-ce que cela devrait leur faire? Mais de voir la vision du Seigneur, cela a causé le prophète à confesser qu'il était un pécheur. Il n'est pas sorti en disant « Oui, gloire à Dieu, alléluia, c'est assez bon pour moi, gloire à Dieu, je vais sortir. » Oh, il n'est pas monté disant « Je n'écouterai pas cela, j'ai eu une allusion mentale, ce n'est pas en accord avec ce que le prêtre a dit. » Non, il a appris une leçon de cela. Il a vu ce que Dieu essayait de lui montrer par cela. Pourquoi? La semence spirituelle était déjà en lui, comme elle l'était dans la femme au puits, comme ce fut dans tous les autres. Ils étaient ordonnés, préordonnés à ceci. Et il vit la maison. Il vit Osias dans la maison du lépreux, un grand homme qui essaya d'imiter quelque chose. Il a vu Dieu assis là, et il a vu comment Dieu pouvait revêtir ses serviteurs, et comment il les envoyait. Cela l'a poussé à dire « Je suis un pécheur ». Ensuite vint le temps pour la purification, le nettoyage après la confession. « Je suis un pécheur ». Le prophète, un homme qui avait été dans le palais du roi, connu comme étant prophète. M'entendez-vous? Cela a causé, cela a fait que le prophète ordonné, la vision du Seigneur l'a poussé à crier « Malheur à moi! Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je vis parmi des gens qui ont des lèvres impures, et mes yeux ont vu l'ordre du Seigneur. » Oh, frères, prédicateurs, pouvez-vous le voir? Mes yeux ont vu l'ordre du Seigneur. Ensuite vint le nettoyage. Voici que vint le chérubin, avec un charbon de feu sortant de l'autel, qu'il avait pris avec ses pincettes, les pincettes venant de l'autel. Il le plaça dans ses mains. Il reprit la tête d'Ésaïe, parce qu'il était prêt à confesser qu'il était impur, parce qu'il avait regardé vers un évêque ou quelqu'un pour son exemple, au lieu de regarder vers Dieu. Au lieu de regarder vers la parole, il regarda vers un credo. Oh, cela vous recule encore. Un homme aux lèvres impures. Et l'ange va avec le feu. Il le plaça sur ses lèvres et il dit, maintenant tu es pur. Remarquez l'homme. Il ne lui a jamais apporté un livre, un catéchisme. Dieu ne prépare pas ses serviteurs par des livres et du catéchisme. Il prépare ses serviteurs par le feu. Le feu nettoyant, purificateur, le feu qui sort de l'autel. Et il cria, quand il s'écria, dit, malheur à moi, car j'ai péché, j'ai placé mon exemple, ma confiance dans un homme, et je vois l'ordre du Seigneur, alors il le nettoya avec le charbon de feu. Maintenant, n'est-ce pas merveilleux comment l'homme s'est reconnu comme étant un pécheur? Et regardez combien Dieu, aussitôt qu'il a reconnu qu'il était un pécheur, il a confessé être un pécheur, il a confessé son mal, il vit ce que Dieu a fait, et comment il l'a fait. Alors combien il le nettoya avec un charbon de feu. Pas une déclaration de credo, pas un paquet de chapelet, pas une affaire historique, il a nettoyé avec, au temps présent, le feu vivant. Et la Bible dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce même Saint-Esprit, ce même Jésus qui est venu sous la forme du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte est le seul processus de nettoyage que Dieu connaisse à propos de nettoyer son serviteur. Il a vu l'ordre, il a vu ce que le serviteur de Dieu a préparé.
comment il devait agir. Il a vu la manière dont Dieu avait préparé son serviteur, comment il mit cela en ordre. Et remarquez ensuite, la suite, après le nettoyage, après la commission, après qu'il eut fait ceci, il a suivi quoi ensuite? La commission. Après la confession et qu'il soit nettoyé, c'est alors que l'Ésaïe pur a répondu quand le Seigneur a dit « Qui ira ?» Il a dit « Me voici, envoie-moi. » Jeune homme et jeune femme, votre vie est devant vous. Allons à l'autel, vous et moi, ce matin. Descendons à la maison de Dieu pour quelques minutes. Hommes d'affaires, ménagères, prédicateurs, descendons à la maison de Dieu. Il y a quelque chose de mal quelque part, voyez-vous. Vous en avez eu trop, tant d'imitations charnelles dans le monde, le christianisme. Jeunes gens, je suis attristé pour vous. Vous ne savez pas dans quel chemin vous en tournez. Un dit ceci, un dit cela, un dit que c'est un « Je vous salue Marie », l'autre dit que c'est autre chose, et un dit « Joignez-vous à cette église, joignez-vous à cela ». Tout cela est faux, car Dieu a entièrement montré que la chose est morte. Maintenant, descendons à la maison de Dieu, dans notre cœur, l'autel. Regardons en haut et voyons ce à quoi Jésus ressemble, ce qui est la parole. Et ensuite, nous pourrons répondre « Me voici, envoie-moi Seigneur, envoie-moi à la maison pour être une meilleure épouse, envoie-moi à l'école pour être une meilleure fille adolescente, envoie-moi à l'école pour être un meilleur garçon adolescent, envoie-moi à la chaire comme prédicateur différent, envoie-moi à mon entreprise comme un homme d'affaires différent. » Oh, quand vous voyez votre exemple, Jésus-Christ, il a dit, me voici, envoie-moi, après son humilité, après qu'il eut vu l'ordre, comment Dieu place son serviteur, comment il le commissionne. Mais avant qu'il le commissionne, il doit être humble, respectueux et en action. Et par conséquent, quand il a vu cela, l'Ésaïe purifié a dit, me voici, envoie-moi. Inclinons nos têtes, juste pour un moment. Un frère parle en langue, espace sur la bande, une sœur donne l'interprétation de l'éditeur. Frère Branham commence à chanter le chant quand le charbon de feu. Quand le charbon de feu toucha le prophète, le rendant aussi pur que pur est possible, quand la voix de Dieu lui a dit « Qui ira pour nous ?» Alors il répondit « Maître, voici, envoie-moi. » Oh, parle mon Seigneur, parle mon Seigneur, parle, et je serai rapide à te répondre. Parle mon Seigneur, parle mon Seigneur, parle, et je te répondrai, Seigneur, envoie-moi. Frère Branham commence à fredonner le cantique, parle mon Seigneur. Pensez-y maintenant, adolescents, pendant qu'il fredonne cette chanson, pensez-y, prédicateurs, hommes d'affaires, maîtresses de maison. Nous sommes dans la maison du Seigneur maintenant. Regardez au-dessus de vous. Voyez votre exemple. Les chérubins, pensez simplement, vous êtes à la fin des temps maintenant. Le temps va bientôt disparaître dans l'éternité. Peut-être aujourd'hui. Pensez-y. Branham chante un autre cantique, notre éditeur. Il y a des millions en ce moment qui meurent dans le péché et la honte. Oh, regardez-les dans les rues. Écoutez leurs cris amers et tristes. Hâtez-vous, frères, hâtez-vous à leur secours. Répondez vite, Maître, me voici. Oh, parle, mon Seigneur, oh, parle. Soyez sincères dans votre cœur maintenant. Ésaïe, où es-tu? Et je serai rapide pour te répondre. Parle, mon Seigneur. Méthodiste, baptiste, pentecôtiste, où en êtes-vous? Oh, Seigneur, parle, et je répondrai, Seigneur, envoie-moi. Êtes-vous réellement sincères? Quand il parle à votre cœur, êtes-vous vraiment disposé? Parle, mon Seigneur, oh, parle, mon Seigneur. Et s'il vous parle, alors qu'il chante cela, je répondrai vite. Voulez-vous lever vos mains, alors, et dire, oh, moi, Seigneur, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Oh, mon Seigneur, parle, mon Seigneur, parle, et je te répondrai. Laisse-moi être une influence, Seigneur, pour les autres. Je ne peux pas le faire avant que tu ne me nettoies. Envoie ton ange maintenant, Seigneur. Parle, mon Seigneur. Oh, parle, mon Seigneur, parle, et je te répondrai. Oh, parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Avec vos mains levées maintenant, chantant le chant, et je vais... Cela montre qu'il parle. Maintenant que le feu vienne et les nettoie.
Parle, mon Seigneur. Oh, parle, mon Seigneur. Seigneur Jésus, alors que ce cantique est chanté, parle, et je te répondrai rapidement. Littéralement, des douzaines de mains se sont levées ici, Seigneur, parmi les adolescents, parmi les gens âgés, les prédicateurs, les hommes d'affaires. Sûrement, Seigneur, tu parles encore. Envoie l'ange maintenant avec le charbon de feu qui purifie. Prépare tes serviteurs correctement, Seigneur, pour la tâche qui se tient là devant nous. Ésaïe savait, pour être un prophète, cela prenait plus que ce qu'il avait pour rencontrer la réponse notre jour. Et ainsi cela prend plus que tout ce que nous avons, Seigneur, aujourd'hui, pour avoir la réponse. Cela prend la personne de Christ au-dedans de nous. Cela prend Jésus lui-même pour répondre à la question. Accorde, Seigneur, accorde que le Saint-Esprit dans la personne de Christ, ou Christ dans la personne du Saint-Esprit, puisse venir dans chaque cœur maintenant. Purifie-nous, Seigneur, de notre incrédulité. Nettoie-nous de nos credos et de nos folies de ce monde. Nettoie-nous de cela, Seigneur. Place ta parole dans notre cœur et que nous puissions méditer sur cela jour et nuit. Que la réponse vienne, Seigneur, aussitôt que les cœurs sont nettoyés. Accorde-le, Seigneur, que l'ange de Dieu touche chacun de nos cœurs maintenant avec le charbon de feu alors que nous attendons à lui. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, avec nos têtes et nos bras et nos cœurs, notre tout tourné vers Dieu, juste ici dans le temple de Dieu, là où est le Saint-Esprit, là où son manteau, les pans de son manteau remplissent le bâtiment, la présence de son être est ici. Acceptons-le maintenant. Si vous pouvez sentir Dieu vous touchant maintenant, alors que nous chantons encore ce chant encore, quand le charbon de feu toucha le prophète, le rendant aussi pur que cela est possible. Chantons ce cantique encore, alors que nos têtes et nos cœurs sont inclinés devant lui maintenant, et laissez simplement l'ange de Dieu nettoyer vos cœurs de toute souillure et de tout le charme du monde. Et vous, petites filles et garçons de l'école secondaire ici, les petits adolescents de Shreveport ici, vous les bonnes vieilles gens du Sud ici, qui avez l'habitude d'avoir le bon vieux évangile ici, vous voyez, il y a quelque chose que l'Église aujourd'hui ne pourvoit pas pour vous, mais Dieu l'a pour vous. Pourquoi ne laissez-vous pas purifier vos cœurs maintenant? Vous demeurez parmi des gens qui dansent et quoi d'autre, et qui s'appellent des membres d'Église. Vous voyez la souillure, les choses qui sont dans nos églises de partout, du catholique jusqu'au la première église organisée jusqu'à la dernière, c'est la Pentecôte. Chacun de nous est coupable. Chacun est coupable, sans exception. Vous voyez où nous en sommes? Nos grandes écoles pour instruire nos prédicateurs et ces choses, et les choses dans lesquelles ils nous ont embobinés là-bas, mettons la chose de côté. Faites comme Paul autrefois. Aucune de ces choses ne m'ébranle. Je suis persuadé qu'il n'y a rien de présent, ni rien de futur, ni rien d'autre qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et oubliant ces choses qui sont le passé, je presse le pas vers la marque de mon haut appel en Christ. Oh, croyez-le maintenant, alors que nous fermons nos yeux, que nous ouvrons nos cœurs au Seigneur et que nous chantons. Quand le charbon de feu toucha le prophète, le rendant aussi pur que possible, quand la voix de Dieu dit « Qui ira pour nous ?» alors il répondit « Maître, me voici, envoie-moi. » Oh, parle, mon Seigneur, parle. Maintenant, levons nos mains vers lui. Croyons cela. Parle, mon Seigneur. Je serai rapide pour te répondre. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle, et je répondrai, Seigneur, envoie-moi. Oui, parle, mon Seigneur. Prions maintenant. Je vais demander à Frère Don de venir ici et de prier avec nous. Parle, et je serai rapide pour te répondre.